Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Game Royale. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après nous être évanouis. Alors, pourquoi on s'est évanouis? Alors, on remonte au tout début de l'épisode, et on se retrouve du coup dans notre quatrième épreuve qui s'apparente à être un jeu en réalité virtuelle, PVP, RPG, je sais plus quoi, dans lequel du coup nous sommes dans un monde virtuel et nous devons affronter l'équipe adverse dans ce fameux monde dans un combat tour par tour. Et chacun d'entre nous avons des classes, ce qui évidemment n'arrange personne parce que Henri par exemple, ce serait faire un plaisir de les dégommer dans la vraie vie à elle toute seule, mais malheureusement dans ce jeu elle ne peut pas. Résultat des courses, ça s'est un peu mal fini pour nous, hein, parce que à la fin il ne restait que Michel avant qu'on s'évanouisse et du coup comment est-ce que Michel s'en est sorti? Ça. Bon, évidemment, vu qu'il y a la suite de l'histoire, Michel ne peut pas avoir perdu. Enfin, on ne peut pas avoir perdu tout court, surtout. Et du coup, on va voir comment Michel va s'en sortir, parce que je vous rappelle que l'épisode s'était fini sur le fait qu'elle avait balancé un miroir qu'on avait volé à l'équipe adverse. Donc, qu'est-ce que ce miroir a fait? Donc, c'est parti. Ça devrait être fini, non? Comment ça se fait que je suis encore en vie? Lorsque je réouvre mes yeux, je me retrouve dans une aura bleue. Je regarde autour de moi et mes camarades écroulés plutôt se sont levés eux aussi. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on s'est fait ressusciter? Ouais, mais je pensais qu'on était mort. Walter et Seth semblent tout aussi surpris. C'est quoi ça? T'étais censé ressusciter nos équipiers, pas leurs. Pas les leurs, imbécile. Alors qu'ils continuent de se disputer, nous chuchotons entre nous. Est-ce que je crois que c'est à cause du miroir? Tu parles de celui que j'ai volé à Walter? Ça doit être un miroir boomerang. Un quoi? Un objet qui reflète les sorts. Tant qu'ils sont actifs, toutes les cibles de magie sont inversées. Cela inclut les sorts de guérison. Donc je ferais mieux de ne pas utiliser mes compétences. Et nous ferions mieux de les garder pour nous. Tant qu'ils ne se doutent de rien, nous avons un avantage. Pendant ce temps, nos adversaires se chamaillent encore. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi mes armes ne fonctionnent pas? Arrête de geindre et guéris-moi. D'accord, peu importe. Voltaire tente de jeter un sort de guérison sur Seth. Mais à la place, ça a un effet de restaurer ma santé. Pas lui! Moi, imbécile! C'est parti, équipe 0. Maintenant, c'est à nous. Je poignarde Voltaire avec ma dague. Henri tire une flèche mais rate. Cressel envoie un souffle contre Seth. Michel envoie un sort vers Walter mais ça s'éteint. Pour éviter d'utiliser la magie, Danny se met en position de défense. C'est tout ce que vous avez? Lorsque le tour change, Seth ne bouge pas. À la place, il ferme les yeux et semble se concentrer. Doutant de ses habilités, Walter décide de se défendre. Continuons d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe avec Seth? Seth se fait entourer par une lumineuse aura rouge. Il amasse de l'énergie pour quelque chose. Ça doit être une compétence spéciale, alors restez prudent. Si nous concentrons nos attaques, on pourra peut-être l'avoir avant qu'il ne passe à l'action. Non, je pense qu'on ferait mieux de nous défendre. C'est toi le capitaine, Laurent. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les yeux sont rivés sur moi lorsque le menu de commande apparaît. Mieux vaut être prudent que mort. Aussitôt, nous choisissons tous défense. Surprise, bande de nazes. On dirait que son attaque spéciale indique une autre priorité d'attaque. Bien joué, Laurent. Et voilà le coup de grâce. Seth prend l'élan avant de sauter dans les airs. Puis il atterrit sur le sol provoquant un tremblement. Les débris volent dans les airs, obscurcissant ma vision. Lorsque la poussière retombe, je regarde autour de moi désespéré. Heureusement, aucun d'entre nous n'est à terre. Enfin, on a notre chance. Quoi? Pourquoi êtes-vous encore tous vivants? Parce que tu as frappé comme une pépée asthmatique. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu m'as bien entendu. On peut ni se guérir ni ressusciter un camarade. On va perdre cette bataille. T'es un vrai pleurnichard. Les commandes apparaissent de nouveau et nous faisons tous notre choix. Espérons tenir le coup contre notre attaque. Seth plante ses pieds devant le vent de nouveau son arme. Ça devrait te calmer. Puis il se retourne pour frapper Walter à la place. Dans un allaitement court, son coéquipier tombe à terre. C'était plutôt aussi inattendu. Est-ce que quelqu'un a choisi d'attaquer?
Pardon, mes esprits, j'opine du bonnet. Et voilà le coup final. Je fonce sur 7 avec fermement ma dague. Merde. Puis je plonge la lame dans sa poitrine. Du sang virtuel jaillit sur les dalles. Puis 7 bascule les yeux virtuels dépourvus de vie. Bon débarras. On a réussi. On a gagné. Alors que nous sautons de joie, le donjon se dissout. De retour dans le monde virtuel, nous devenons très vite silencieux. Je peux pas me réjouir de ce qui se passe par la suite. Lorsque je regarde en face, il y a de l'agitation dans les chaises opposées. Allez, donnez-nous la chance. Arrête de pleurnicher un peu pathétique, un débile. L'équipe, point d'interrogation. J'ai peur de n'avoir une mauvaise nouvelle. Vous êtes mort. Non, ça ne peut pas, faites ta fin. À ce moment, Walter se débrouille pour libérer une de ses mains. Immédiatement après, il est entièrement libéré de sa chaise. Je ne veux pas mourir. Il se lève et se précipite en direction de la sortie. Sortie non autorisée. Les chasseurs pointent leur arme en direction du fugitif. Lorsqu'ils ouvrent le feu, des étincelles jaillissent tout autour de nous. Toujours attachés à nos chaises, nous ne pouvons qu'être témoins de la scène. Je vous en prie, ne nous laissez finir sous les coups de feu. Hors de mon champ de vision, j'entends Walter crier. Ne tirez pas, je suis innocent. Puis je l'aperçois se réfugier derrière nos chaises. Il va nous faire tuer. Aidez-moi. En tendant sur le côté, je réussis à voir Danny glisser une de ses jambes hors de ses attaches. Puis elle pousse Walter vers le centre à coups de pied. Il regarde désespérément autour de lui et finalement se fige. Alors qu'il essaye de parler, du sang jaillit de sa bouche. Puis il frappe le sol en un bruit sourd. C'est désopiant de te connaître, gamin. Mais tu as toujours été. Seth ne finit pas sa phrase. La lame le transperce, le coupant de son acte. Le silence et la fumée de canon flottent lourdement dans les airs. Mes oreilles sifflent encore à cause du vacarme. Même notre tourmenteur semble stupéfait. Bon, ça devrait faire grimper notre audience. Il est temps d'un petit récapitulatif. Cette équipe et 39 joueurs se sont fait éliminer. Alors que cette équipe et 36 joueurs continuent la course. Chasseurs, veuillez escorter l'équipe 0 à leur quartier. Je me lève avec difficulté lorsqu'il me libère de mes attaches. C'est comme si j'avais oublié comment bouger. À ce moment, j'entends quelqu'un crier de douleur. Cristal, tu saignes. Et je me retourne au moment où Cristal tombe contre sa chaise. Une tache sombre se répand au niveau de sa hanche. Elle a été touchée. Alors que nous nous précipitons pour l'aider, son visage se déforme d'agonie. Rapidement, les chasseurs regardent rapidement. Sans aucune assistance, nous aidons Cristal à revenir au camp. Il n'y a pas d'équipement particulier pour les participants blessés. Tirant la porte pour l'ouvrir, je lance Cristal sur sa couchette. Tu sais comment extraire une balle, Henri? J'ai un peu d'expérience, mais je vais avoir besoin de votre aide. Évidemment, tout ce que tu voudras. Danny, va nous chercher de l'eau. De suite. Danny prend une bassine et se dirige vers la salle de bain. Je peux faire quelque chose? Tiens-la fermement. Sans analgésique, ça va être vraiment douloureux. Je m'agenouille à côté de la couchette et agrippe les mains de Cristal. Ah, j'ai mal. Sa respiration s'est accélérée alors qu'elle tente de supporter la douleur. Pauvre Cristal. Je suis là, Cristal, et je n'irai nulle part. Merci, Laurent. Je sais que jamais tu ne m'abandonneras. Malgré son angoisse, elle force un sourire. C'est un soulagement de l'avoir se battre jusqu'au bout. Voilà de l'eau. Merci, Danny. On est prêt. Alors qu'Henri soulève délicatement son t-shirt, je plonge mes yeux dans ceux de Cristal. Elle resserre sa main sur la mienne lorsqu'il approche la plaie. Je ne peux qu'imaginer l'agonie dans laquelle elle est maintenant. Elle a peur d'être entre la vie et la mort comme ça. Après ce qui me semble être des heures, la délicate procédure prend fin. Voilà, je l'ai. Le pire est derrière nous. Henri examine la balle, puis la jette dans la bassine. Merci tout le monde. On a réussi. La respiration de retour à la normale. Cristal semble épuisé. Il est temps que tu te reposes, Cristal. Tu ne risques plus rien maintenant. Cristal opine du bonnet friablement. Oui, nous aurons un autre jeu demain. Faisant un tour de la salle du regard, je réalise à quel point nous sommes tous tendus. Laissez-moi vous dire à quel point je suis fier de vous tous ici. Je suggère que vous allez tous manger et vous reposer. Bonne décision. On se voit demain.
Lorsque les autres ont quitté la pièce, je baisse mon regard sur le cristal. Elle a les yeux fermés, mais je remarque ses lèvres bouger. Laurent, Laurent, elle est probablement en train de délirer. Quelqu'un doit regarder un œil sur elle. Si je veux pas chercher une oration, il restera plus rien. Cristal, si tu peux m'entendre, je vais juste chercher un peu de nourriture, d'accord? Elle reste allongée, les yeux fermés. Merci, Laurent. Un soupçon de sourire me rassure. De quoi suis-je inquiet? Cristal est une battante. Je sors et je nous prends 2 bols de soupe. Le temps de revenir, elle est parfaitement réveillée. Merci pour tout, Laurent. Je me sens mieux. Rassurée, je la laisse prendre son repas et se doucher. Je suis pas bien certain si c'est l'air froid ou bien le fait d'être au-delà du point d'exténuation, mais une fois de retour dans ma chambre, je me sens de nouveau parfaitement habillé. Les heures tournent, mon corps refuse de s'endormir. Peut-être qu'aller tromper l'IPS dans la rivière va m'aider. Quand j'atteins la rive, je suis surpris d'y voir plusieurs personnes. Comme d'habitude, les chasseurs regardent le périmètre. C'est étrange, comme c'est devenu normal de les avoir autour maintenant. Hé Laurent, des neuf? Christelle va bien. Qu'est-ce qui t'amène ici? Les autres appellent ça le syndrome post-VR. Je pense que toi et moi en avons un nom, non? C'est ça qui expliquerait cette émotion nerveuse qui me prend depuis tout à l'heure. Viens, je connais un endroit un peu plus sympa. Après une courte marche, nous nous retrouvons dans une zone isolée. Je déteste presque l'admettre, mais cet endroit a un certain charme. J'imagine que c'est la nature, non? Quelles que soient les déformations loufoques auxquelles nous essayons de l'applier, la nature revient toujours. Ça expliquerait pourquoi la cité en est dépourvue, j'imagine. Les autorités ne supportent pas de ne pas avoir le contrôle sur les choses. Nous restons assis en silence pendant un moment, puis je me remets à parler. Eh, bien joué avec ce miroir aujourd'hui. Sans toi, je ne suis pas certaine que je peux m'en approprier le mérite. Je l'ai jeté en désespoir. Un soupçon de honte vient se loger sur son visage. En tout cas, aucun d'entre nous ne savions à quoi il servait non plus. Ce n'est pas le principal. Ce qui compte, c'est que tu nous as jamais abandonnés. Michel a le regard fixé par-dessus la rivière. Tu as raison. On dirait que j'ai réussi à me surprendre moi-même. Tu te rappelles à quel point j'étais anéanti après l'épreuve de culture? Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Peut-être que je devrais m'inquiéter. En tout cas, j'espère que c'était le dernier jeu qui nous force à nous affronter les uns les autres. J'en doute. Va savoir ce qui nous attend ensuite. À ce moment, Michel sursaute et pointe vers le ciel sombre. Tu as vu ça? Une étoile filante. Oh, bien vu. Fais vite, enfin. Vraiment, ce n'est pas une histoire pour les gosses. Hé, on a besoin de toute l'aide qu'on peut, non? C'est pas faux. D'accord, donne-moi une petite seconde. Tout en fermant les yeux, j'envoie mes pensées en direction de l'univers. Avant de le savoir, une idée me vient. Fini? J'ai déjà fait le mien. Oui, fini. Alors, c'est quoi? Hé, ça ne porte pas malheur. Si tu dis ton souhait à quelqu'un, ça ne se réalisera pas. Seulement si une seule personne avait l'étoile. Si les deux personnes dévoilent leur souhait, ça annule la malchance. Tu es sûr? C'est la première fois que j'entends ça. Oui, sire. C'est comme ça que ça marche, je te le jure. Elle me regarde avec espoir. Il faut vraiment le savoir. Non, je ne prends pas de chance. La chance est probablement tout ce qui nous reste. Je remets la tête et Michel fait la moue. Elle est tellement adorable quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas juste. Dis-moi au moins quand ça sera réalisé. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Tu le sauras quand ça arrivera. Nous restons ensuite silencieux, savourant ce moment de tranquillité. Mais il n'y a plus d'étoile filante. Je suppose que l'avenir est entre nos mains. À ce moment, j'entends un battement d'ailes dans l'obscurité. J'aperçois brièvement une silhouette semblable à celle d'un bijou. Serait-ce Henri en train de m'indiquer ensuite? Il y a peut-être de l'espoir après tout. Ah là 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 là, la fin de l'épisode. Ah mon dieu, regardez ces 7 en fond d'écran. Ça veut dire qu'il va revenir, ça veut dire qu'il n'est pas réellement mort, il n'est jamais mort en fait. Bref. Au final, nous avons du coup réussi à gagner contre l'équipe en interrogation grâce à ce fameux miroir que nous avions volé et que Michel a utilisé désespérément. Mais du coup, bah, comme vous le voyez en fond, Seth est le personnage en fond d'écran. Enfin, en fond d'écran, qu'on voit. Et généralement,
c'est rarement aléatoire le personnage qui est mis là. Donc c'est prévu. Donc est-ce que Seth est vraiment mort? Alors oui, on pourrait dire que techniquement nos personnages l'ont vu se faire tuer. Mais est-ce que c'était vraiment Seth? On ne sait jamais. Dans ce monde de fous, ça pourrait très bien être quelque chose d'autre. Parce qu'après, ce ne serait pas la première fois. Parce que je vous rappelle qu'il y avait un autre jeu aussi, dans lequel on pensait avoir tué quelqu'un, et au final, la personne était morte. Mais bref, après cette épreuve bien compliquée, après avoir soigné Crystal de sa balle dans la hanche, et après avoir passé un petit moment tranquille avec Michel pour se détendre, le lendemain risque d'être compliqué avec notre 5e jeu. Et oui, 5e jeu. Ça veut dire qu'après, il n'en reste que 2. Et oui, parce que 6 et 7, ça fait 2. Bref, du coup, nous découvrirons le prochain jeu dans le prochain épisode. Hein. Et nous verrons surtout si Seth ou Walter finirait par revenir, parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Non, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!